Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va changer les chenilles d'une brouette à moteur. Vous avez en règle générale, comme sur les pneus, des références sur vos chenilles. Ici, c'est 18, 60, 34. Vous avez même un B417 et je pense qu'il n'est pas nécessaire, c'est d'être des références autres ou internes à la marque si elles sont d'origine. Puisque là, j'ai trouvé les mêmes. 180, 60, 34. 180, là-bas 18, ça doit être l'épaisseur. 60, c'est le pas. Alors j'ai pas encore bien déterminé ce que c'est. Est-ce que c'est le nombre de crampons, par exemple. Et 34. Ça, c'est le nombre d'encoches que vous avez ici. Ah, c'est 9, hein, donc, mais ça va se faire. Vous les avez ici. Voilà. Donc sous la machine, vous avez un ressort comprimé. Il faut défaire le contre-écrou et serrer le ressort de manière à ce que ces galets, ces roues métalliques, reculent pour pouvoir sortir la chenille. Et après, on réglera la tension de la chenille avec le ressort en le serrant plus ou moins, ou en le détendant plus ou moins. Je vais démonter une chenille et je vous reprends. Bien, comme on peut le remarquer, la chenille s'est bien détendue. J'ai serré jusqu'à ce que presque les spires du ressort se touchent. Je vais voir si c'est suffisant pour en enlever une. Ou sinon je resserrerai jusqu'à ce que les spires du ressort se touchent. Mais je pense que ça sera peut-être pas nécessaire. Je devrais pouvoir déchausser là sans trop de problème. Voilà. Allez, on déchausse et je vous reprends. Voilà, la chenille a été déposée. Il m'a fallu l'aide d'une petite barre en métal comme ça pour faire levier et pour la sortir un peu plus facilement. Voilà. Donc on regarde le sens des crampons et des marques au cas pour remettre la nouvelle chenille exactement dans le même sens. Bien qu'à voir les dessins, il soit possible qu'on puisse les mettre dans un sens ou dans l'autre. Allez, on remonte et je vous reprends. Et bien voilà, les deux chenilles neuves sont montées. Là, j'ai étendu mes écrous au maximum. Donc les ressorts sont en tension maximale. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que les écrous, on va les visser. Et la rondelle qui est derrière, là, il faut la laisser avec un petit jeu, genre 1 millimètre fonctionnel comme ça. Et vous serrez avec le contre-écrou, ici. Et pareil, de l'autre côté. Ça va laisser un petit peu de jeu, surtout que comme elles sont neuves, elles risquent de se détendre un petit peu. Et il faudra peut-être revoir le réglage un peu plus tard. Voilà. Je finis ça. Et je vous parle en conclusion des 2-3 petites difficultés que j'ai eues. Car ça se fait pas toujours tout seul les choses. Voilà. Et voilà. Les chenilles sont changées. Je vous en ai ouverte une. Ça vous donne une idée de la conception. Le seul endroit où il y a de la ferraille, c'est sur les 3-4 cm que vous avez ici. Et ici. Je dirais 5 cm de chaque côté. 2 pouces. Voilà. Tout le reste, c'est du caoutchouc. Et ici, il y a une petite trame de grillage, de fil de fer. Hein. C'est comme les pneus radio. Voilà. Donc,
Voici le montage. Et comme je vous disais, ici on laisse cette petite rondelle. Légèrement flexible. Il faudra certainement que je procède à un réglage une fois que j'aurai roulé et porté un peu de charge avec. Maintenant, je vais vous faire un point sur les petites difficultés que j'ai eues. Voici le matériel dont j'ai eu besoin. Une clé à cliquer, une douille de 19, une douille de 10, une rallonge. Creuse pour que les tiges puissent passer à travers, y compris le cliquet. Une clé de 19 et une clé de 10. Les clés de 10 et douilles de 10 m'ont servi à enlever le cache. Et les douilles et clés de 19 à m'occuper des contre-écrous. Et écrous qui maintiennent les ressorts. Bien, en conclusion, quelles ont été les difficultés? Eh bien, elles n'ont pas été nombreuses, on va dire. Le démontage s'est relativement bien passé. C'est peut-être même la phase la plus facile du procédé. Bien que pour une première fois, il y a des petites choses que j'ai pas pensé à faire dès le début. Donc, je vais vous expliquer ça. Vous avez par exemple ce cache, voilà, qui tient par deux écrous de 10 de ce côté et deux écrous de 10 de l'autre et un sous le levier. Qu'il a fallu que je démonte parce que autant il ne gêne pas au niveau du démontage, autant pour le remontage de la chenille, ça a été très très compliqué. Pour remonter les nouvelles chenilles, qui ont beaucoup moins de souplesse que les anciennes, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que j'utilise une barre comme ça, c'est une barre de fer à béton, et même une vieille lame de tondeuse, vous voyez, que j'ai glissé à ce niveau et j'ai fait reculer la machine ou je l'ai fait avancer en fonction des besoins pour faire sauter la roue dans les dents. Voilà, c'est ça qui seul est le plus complexe. À deux, ça doit être un jeu d'enfant, il faut une bonne barre. Vous mettez la machine voilà sur ses chenilles et un qui prend et qui fait levier pour que ça rentre et l'autre qui manipule, ça va très bien. Seul, c'est un peu plus sportif, mais ça se fait très bien. Donc, et après, une fois que c'est remonté, on retend on dévisse les écrous de façon à ce que les ressorts lâchent leur compression et repoussent le train avant, j'ai envie de dire, les deux roues. Et ainsi, tendent les chenilles. Voilà. Et après, j'ai remonté le cache et c'est fini. Ce qui se passe, c'est que quand on penche la machine, comme j'ai fait moi, on a de l'essence qui va couler. Donc mettez vraiment le minimum d'essence possible dedans pour la faire fonctionner. Ou attendez-vous à avoir un peu d'essence qui va couler au niveau du carbu surtout. Et après peut-être un petit peu par ici aussi de ce côté. Je ne sais pas ce qu'il y a. Peut-être une surverse. Je sais pas. Qui a donc j'ai perdu un peu d'essence, mais c'est pas bien méchant non plus. Mais c'est à prévoir si vous travaillez dans un garage ou un espace où vous voulez pas qu'il y ait d'essence dessous. Prévoyez un carton, par exemple, et maintenez le minimum d'essence pour la faire fonctionner pour pouvoir remettre les chenilles. Ne la penchez jamais complètement sur le côté. Je pense que c'est pas bon pour ce genre de mécanique, même si ça la fera pas exploser. Voilà, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt.